Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Tu l'as renvoyé? Sophie Durocher est avec nous, mesdames et messieurs. T'as envoyé la photo de Véro? Ben, j'ai envoyé à Cybèle la une Pourquoi? du magazine Véro. Bon, ben, tu sais que Véro a son propre magazine Oui, qui j'ai porte vu. son nom. Et Véronique Cloutier, donc, a 50 ans cette année. Et pour souligner ses 50 ans, il y a plein de gens, de femmes dans le magazine qui célèbrent la cinquantaine, puisque c'est la cinquantaine. Mais elle, Véro, a choisi, pour la première fois, à la une, parce qu'il y a toujours une photo d'elle à la une, de se montrer sans maquillage. Donc, elle le raconte, et moi, je trouve ça très touchant. Elle a écrit un éditorial où elle raconte. Elle dit, tu sais, habituellement, elle se présente toujours à la séance de photos à son maquilleur avec qui elle travaille depuis des années, le coiffeur, le styliste depuis des années. Puis là, rien, elle est là en jeans et en t-shirt blanc. Et je reçois, regarde, un pétard. Mm-hmm. Ça a toujours été, moi j'ai toujours dit, c'est une des, si ce n'est la plus belle femme au Québec, dans la sphère publique, tu sais, puis il y en a des pétards au Québec, mais tu sais, alors donc, on s'est toujours posé la question, on l'a toujours vue maquillée de qu'est-ce qu'elle a l'air sans son maquillage? Ben, elle a l'air de ça. Et donc, je reçois Véronique Cloutier tout à l'heure pour parler de ça, puis parler de d'autres projets, mais essentiellement pour parler de ça, parce que je trouve que c'est important d'avoir cette discussion-là. Tu sais, on n'arrête pas de parler de diversité corporelle, puis de ci, puis de ça, puis de ça. Mais, tu sais, quand j'ai participé à Sortez-moi d'ici, c'était, Benoît, ma plus grosse crainte. Ma plus grosse crainte, c'était pas les serpents. Et je te jure, c'est pas vrai, je dis pas ça pour la frime, là. T'en parleras à un certain Richard. C'était pas les serpents, c'était pas ci, c'était pas ça. J'étais tétanisée à l'idée que 1,5, 1,6, 1,7, 1,9 millions de personnes allaient me voir à l'âge que j'ai, sans maquillage, et que moi, il allait falloir que je m'aime sans maquillage. Et ça, c'est le travail de toute une vie, Benoît. Est-ce que la réflexion... Et là, moi, je suis un homme. Là. Moi, un homme, là, moche, les cheveux gris, tu sais... T'es pas moche? Non. OK, tu parles d'un autre homme qui serait moche. Ouais, c'est un autre moche. mais vous, les femmes, est-ce que vous êtes prêtes à vous présenter sans maquillage? Ça vous appartient. Moi, je veux rien dire là-dessus. Mais prête sans les cheveux teints? Ben, tu vois, c'est intéressant parce que ça, c'est l'autre partie de ma réflexion. Puis je vais en parler sûrement avec Véro aussi tout à l'heure. Ben, moi, j'en ai des cheveux blancs. Ça commence. OK? Et là, la question, puis j'en ai parlé l'autre jour, est-ce que c'était avec Stéphanie ou avec Cybèle? En tout cas, j'en parlais avec une collègue. En tout cas, deux qui n'ont pas les cheveux gris ou blancs. Ben non, ben ça a 25 ans. Bien. Ça a 25 ans, ça vient de naître, c'est encore tout mouillé, ça vient de sortir du ventre de sa mère. Ben, tout mouillé. Tu sais, les bébés, quand ils sortent du ventre de leur mère, sont tout mouillés. Oui. Bon. T'as vu Cybèle porte jamais de maquillage, hein? Moi, je l'ai vue quelques fois maquillée dans des occasions spéciales et elle est absolument ravissante. Où ça? Ben oui. Parce qu'elle se maquille jamais pour toi, elle n'a pas besoin. Ben non, mais quand parce qu'on sort ensemble, souvent, c'est comme bon, ma plus ça, ce que tu viens de dire là. Est-ce que tu te maquilles pour les autres ou tu te maquilles pour toi-même? C'est une excellente question. Dans le fond, c'est toi qui devrais interviewer Véronique Cloutier. Mais tu m'as amené sur les cheveux blancs. Je veux juste rester là-dessus parce que je trouve ça important. Puis ça intéresse sûrement aussi. C'est une réflexion que se font de plus en plus de femmes. Parce que tu te souviens, pendant la pandémie, il y avait donc cette animatrice télé qui avait arrêté de se teindre les cheveux en blanc, qui a par la suite perdu son boulot. Elle a affirmé que c'était en partie à cause de ça. Là. Moi, j'y crois plus ou moins. Mais il reste que beaucoup de gens, pendant la pandémie, ont arrêté de se teindre les cheveux parce qu'évidemment, on ne pouvait pas aller chez le coiffeur. Ouais. Et donc, ça a provoqué toute une réflexion. Et donc, moi, je suis aussi là-dedans. Je commence à avoir des cheveux blancs. Ça coûte cher en torpinouche aller chez le coiffeur. Même si tu fais ta teinture toi-même, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, je me bats contre quoi? Parce que, tu sais, tu fais ta repousse, 2 semaines plus tard, ça revient. Fait que c'est un combat. Mais pourquoi on se bat comme ça? Pourquoi, toi, tes cheveux blancs, c'est cool? Pourquoi les gens n'arrêtent pas de me parler de Martina en disant le Silver Fox, Silver Fox? Ben oui. Y a-tu quelqu'un déjà qui a dit un Silver Foxette parce que une fille... Tu sais, mettons Andy McDowell, elle a des cheveux longs, blancs, splendides. Elle a fait des sorties. Oui, avec pour dire... cheveux...
Mais il y a une couleur aussi gris. Les pour jeunes les femmes. se font teindre les cheveux gris. Ah oui, hein? Ça, c'est un phénomène que je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? non. T'as 25 ans, tu veux passer pour quelqu'un qui en a 50. Profite de ta 25aine. Ça va venir bien assez vite. tôt! Bien assez vite! Bien assez, ça va venir, ça s'en vient. C'est parfait. On t'écoute à 14h. J'espère bien. Il y a aussi M. Gouzeau. Oui, qui on s'en va vient. parler. Vincent Goudzou va nous dire pourquoi il a fermé 2 autres cinémas et est-ce qu'il y a de l'avenir pour le cinéma Moi, j'ai en une question salle? pour lui. Est-ce qu'il apporte le popcorn? Ah, ben il va être au téléphone. Ah. Ben là, C'est bien, qu'est-ce que tu il veux que s'en je te sauve dise? tout le temps. Merci Sophie, merci à Stéphanie, à Cybèle, à Jean-Philippe. À demain, 11h.